Bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission L'autre vérité, une émission qui reçoit pour vous plusieurs personnalités, mais aujourd'hui c'est quand même un peu spécial. Il est avec nous dans ce plateau Roger Lumbala, président du parti politique RCDN, initiateur de la plateforme de la base de la République. Monsieur Roger Lumbala, bienvenue à Teleplis. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour la première fois dans cette émission L'autre vérité qui vous reçoit, vous êtes président du parti RCDN et aussi initiateur de la plateforme la base de la République. Cela veut dire quoi? D'abord, le parti politique est connu de tout le monde. La base de la République est une plateforme qui a permis que je puisse faire ce qu'on appelle l'exuviation, changer des peaux, à partir du moment où j'étais l'initiateur du 7 soutien à Étienne Tshisekedi. Exactement. Après le départ... Après l'échec? Non, après le départ, ce n'est pas l'échec. Après le départ du président Étienne Tshisekedi, au-delà, je pense que nous avons arrêté avec cette plateforme soutien à Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, on s'est mis dans ce que nous appelons la base de la République, qui a pour intérêt, le premier intérêt, de soutenir les actions du président de la République à partir du moment où ces actions-là tendent aux intérêts supérieurs du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Monsieur Roger Lumbala, en vous regardant, vous êtes toujours jusqu'à présent tshisekidiste de sang. Mais bien sûr. Est-ce que vous êtes quand même d'accord par rapport à cette phrase qui dit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. La mort frappe Étienne Tshisekedi et vous, ses collaborateurs, vous êtes dispersés. » Aujourd'hui, on voit Moubaké de son côté, Tchibala de son côté, Roger Lumbala aussi. Félix Tshisekedi vous a mis un peu de côté, vous a mis un peu loin. Est-ce que vous vous réclamez toujours tshisekidiste alors que jusqu'à présent, vous n'avez même pas un poste? Non, ce n'est pas un problème de poste, c'est un combat de la vie. C'est un combat pour le bien-être du citoyen congolais. C'est un combat pour la République démocratique du Congo. Ce combat-là ne peut pas être résumé en un individu qui porte le nom de Roger Lumbala, qui porte le nom de Moubaké. Non. C'est pourquoi votre expression n'a pas sa place ici. Parce que nous tous, que ce soit Valentin Moubaké, que ce soit Roger Lumbala, que ce soit Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est président de la République aujourd'hui, les objectifs qu'on avait à l'époque, c'était l'alternance politique au sommet de l'État, l'indépendance de la justice et la lutte acharnée contre la corruption. À partir du moment où nous voyons ça aujourd'hui, nous, les Tshisekidistes d'hier, nous sommes très contents parce que c'est ça l'aboutissement même de notre lutte. Lorsque vous dites le Tshisekidiste, vous êtes très content. De quel Tshisekidiste? Les Tshisekidistes d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. D'Étienne Tshisekedi Wamulumba, le père de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je pense qu'à l'époque, on disait que Tshisekedi était le père. Roger Lumbala était le fils spirituel. Et Félix planait comme le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je suis très content que le Saint-Esprit ait pris par une baguette magique. Parce que beaucoup ne comprennent pas comment Félix a pris le pouvoir. Beaucoup ne comprennent pas. Et chacun essaye de donner son interprétation. Il est le Saint-Esprit qui faisait la trinité entre moi et le Père. C'est pourquoi je comprends que moi, tel que j'étais, le Fils physiquement visible, je n'ai pas pu accéder à ce poste-là. Monsieur Roger Lumbala, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Aujourd'hui, Roger Lumbala, vous vous réclamez tshisekidiste. Vous étiez à l'exil politique. En 2016, vous êtes revenu au Congo sous l'égide de Joseph Kabila, il faut quand même le reconnaître.
Aujourd'hui, vous dites Tshisekidiste. Alors que lorsque vous êtes revenu à Kinshasa, c'était grâce à Joseph Kabila. Est-ce que vous êtes quand même reconnaissant à ce monsieur? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Jean de La Fontaine, c'est presque un ami. J'ai appris toutes ces récitations par cœur à l'école primaire dans des écoles catholiques. Roger Lumbala est celui qui dit la vérité. De quelle vérité? Jamais flatter quelqu'un. C'est pourquoi je reviens à vous dire, lorsque je suis parti en exil, pourquoi je suis parti en exil, je ne reviendrai pas de ça ici. Pourquoi on a tenté de m'arrêter à Bujumbura, je suis allé me réfugier dans l'ambassade d'Afrique du Sud. Je ne parlerai pas de ça ici. Le retour de Roger Lumbala. Rappelez-vous, chers journalistes, qu'il y a eu 7 cas emblématiques présentés par les dialoguistes de Saint-Sylvestre. 7 cas. Mais c'est grâce à ces dialogues que vous êtes revenu à Kinshasa. Laissez-moi faire comprendre au peuple, parce que vous avez posé la question. Oui. 7 cas emblématiques. Parmi les cas emblématiques, Roger Lumbala faisait partie. Et M. Tambou Mwamba, qui faisait partie des dialoguistes, avait pensé qu'il a fallu que l'on traite cas par cas par le haut magistrat. Et non pas par le président Kabila, par le haut magistrat. Et le haut magistrat ont traité cas par cas les 7 cas emblématiques. Et ils ont décidé que Roger Lumbala et 3 autres, Roger Lumbala, Mouni Dela, devaient être libérés et 3 autres pouvaient revenir, sauf Moïse Katumbi Chapwe et les autres. Et comme à cette époque-là, c'était le président Joseph Kabila Kabange qui était président de la République, je ne peux pas nier qu'il a donné son avis sur les gens qui devaient venir. Donc sur les retours de Roger Lumbala. Donc quand même vous êtes reconnaissant sur ce sujet. Mais quand je suis revenu, la première chose, j'ai remercié. Vous êtes journaliste. Lorsque vous invitez une personnalité politique, il faut creuser. Creuser pour savoir qu'est-ce qui s'est passé par le passé. Quand je suis revenu, la première des choses, j'ai remercié le président Joseph Kabila Kabange parce que, vous savez, il y avait Moïse Katumbi Chapwe qui, lui, on lui avait refusé le retour. Son fils. Moïse Katumbi Chapwe, on lui avait refusé le retour. Et qu'on avait accepté le retour de M. Roger Lumbala. Il faut remercier. Moi j'ai des valeurs chrétiennes. Donc je sais remercier quelqu'un qui a fait quelque chose. Roger Lumbala, commençons d'abord par le sujet FCC Cash, une coalition que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, il y a trop de couacs dans cette coalition entre le FCC et les Cash. Chacun se retrouve dans son coin. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'unité, il n'y a pas ce qu'on appelle la vérité. Est-ce que cette coalition a un avenir pour la République? Pas du tout. C'est une coalition contre nature. Je vais vous expliquer. Il y a aussi des mariages contre nature. Dans les cas d'espèce, nous avons un mariage récomposé. C'est-à-dire quelqu'un qui était déjà marié, qui a des enfants. L'homme marié qui a des enfants. Ils se mettent ensemble avec tous les enfants. Mais vous constaterez que les enfants se battent chaque jour. À partir de ce moment-là, ce conflit qu'il y a entre enfants va entamer même l'amour qu'il y a dans ces couples. Alors, d'où vient ce conflit? Le conflit est que il y a eu 2 bases qui ne pouvaient pas se mettre ensemble. Vous reconnaissez cela? Oui, mais bien sûr. La base du FCC ne peut pas se mettre ensemble avec la base de l'UDEP. Là maintenant, vous donnez à Martin Fayulu raison. Non, je n'ai pas à citer des gens ici. Parlons. Je viens faire mon analyse. Il ne faut pas citer d'autres personnes. Non, ce sont des exemples. Non. Parce que Fayulu a refusé, ce mariage entre le FCC et les Cash. Les gens se posent trop de questions. Est-ce que si Etienne Tshisekedi était vivant, allait-il accepter ce mariage entre le FCC et les Cash, soit entre le FCC et l'UDPS? Je ne suis pas Etienne Tshisekedi. Mais vous êtes dans les cas d'espèce. Vous êtes son fils, d'après ce que vous avez réclamé. Non, j'ai dit ceci. Je suis son fils spirituel.
à partir du moment, je disais aux gens ceci, à partir du moment que le président Tshisekedi a déjà réfléchi, ça m'enlève à moi cette étape-là de la réflexion, j'adhère dans sa logique. Parce que le Fils spirituel sonde les cœurs de son Fils. Le Saint-Esprit sonde les cœurs de Dieu. C'est ainsi que je vous ai dit. Je ne suis pas lui. Parce que, il ne faut pas oublier qu'ils sont allés au niveau d'Espagne pour aller négocier. Vous vous souvenez de ces étapes-là où le pouvoir et les élus de paix se sont allés au niveau d'Espagne pour aller négocier. Donc lui, mais tout le monde le sait. Donc c'est un pouvoir de négociation. Allons-y. Tout le monde le sait. Donc à partir de ce moment-là, parce que le président Étienne Tshisekedi, à ce moment-là, il ne m'avait pas consulté, j'étais en exil. Et d'ailleurs, quand lui a déjà réfléchi, moi j'adhérais dans sa logique. Alors je dis tout simplement que les deux bases ne s'entendront au grand jamais. C'est quoi? Donc c'est un mariage contre la nature. Alors, un mariage contre la nature, alors que lui-même alors que lui-même, Félix Tshisekedi dit il n'y aura pas de divorce dans ce mariage. Donc il est responsable de tout ce qui se passe, de la situation de la population, de la crise économique, des guerres entre les deux plateformes. Est-ce que Félix Tshisekedi veut protéger son pouvoir et sacrifier le peuple congolais? Non, monsieur le journaliste, je pense qu'il faut dissocier des choses. Quand vous parlez d'une crise, il ne faut pas mélanger. Je vais essayer de vous faire comprendre. L'alliance qu'il y a eu entre le président actuel de la République et le président honoraire Joseph Kabila Kabange n'est pas acceptée par la base de l'UDPS. Y compris vous? Y compris moi. Je n'accepte pas ça. Tout simplement parce que c'est un mariage contre nature. Et regardez, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Même quand le président de la République, au sortir d'un dialogue avec son homologue du Congo-Brazza, il fait la déclaration comme quoi qu'il n'y aura pas de rupture. Mais, et puis après, quels sont les actes qui sont posés par les FCC? Quels sont les actes que lui a posés qui peuvent nous prouver à nous que ces mariages existent? Du côté du FCC, on fait des déclarations de la dérive totalitaire. Est-ce que vous savez ce que c'est la dérive totalitaire? Du côté de l'UDPS, non. Nous sommes dans la rue, nous devons casser, piller, je n'ai pas encore frapper. Je n'ai pas encore fini. De la dérive, vous traitez votre partenaire de la coalition, de l'alliance d'un dictateur. Est-ce que ça, ce sont des propos de nature à créer un climat de confiance? Monsieur Roger Lumbala. Du côté de l'UDPS. De l'UDPS. La base et les responsables de l'UDPS. Je citerai Jean-Marc Kaboun, je citerai Augustin Kabouya. Ils ne vont pas de la même morte avec le FCC. Ils vous ont demandé d'apprendre à nager. Vous pensez réellement? Monsieur Roger Lumbala, si je comprends bien, lorsque vous voyez vous-même responsable, président d'un parti politique, vos militants descendent dans la rue, casser, piller, attaquer même d'autres personnalités politiques, cela vous fera plaisir? Non, pas du tout. Nous sommes contre la violence maintenant. Mais est-ce que même dans des pays développés comme la France, il n'y a pas de casseurs? Je pense que vous suivez des manifestations en France, des gilets jaunes et les autres, ils cassent. C'est ça même qui anime des manifestations. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Félix Tshisekedi a accepté de travailler avec Joseph Kabila. On dit, celui qui aime la rose, il porte ses épines. Alors pourquoi pas accepter les comportements du FCC et travailler ensemble au lieu de traiter avec Joseph Kabila dans une belle table
boire de l'eau ensemble. De l'autre côté, ils jouent quand même un peu déjà, des jeux comme, je sais pas, comme la souris, piquer, et en même temps aussi mettre de l'air. C'est la rose qui pique, très souvent. Et quand ça pique, on se retire. Je retiens ça. Mais je dis tout simplement, lorsque, à la longueur de la journée, dans toutes les phrases des lieutenants du président Joseph Kabila Kabange ou de ses collaborateurs, ils ne cessent de répéter à qui veut l'entendre qu'ils doivent récupérer le pouvoir. Mais c'est un combat politique. C'est un combat politique, alors que vous êtes en coalition avec quelqu'un. Si nous examinons bien, vous regarderez qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le FCC a 70%. Donc, ils ont le pouvoir. Au niveau du Sénat, le FCC a presque 80%. Donc, ils ont du pouvoir. Au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire que le gouvernement, le FCC a 70% des députés. Cela veut dire, et le Premier ministre, cela veut dire qu'il contrôle le gouvernement. Allons dans des provinces. Presque toutes les provinces sont dirigées par le gouverneur FCC. Le pays est dirigé par... Non, j'ai dit ceci. Non, j'ai dit, je ne suis pas encore arrivé. Presque toutes les assemblées provinciales sont dirigées par le FCC. Quel pouvoir veut-il réellement récupérer? Non, disons qu'ils veulent récupérer les sièges du président de la République. Mais c'est un combat politique. C'est un combat politique. Au moment où vous acceptez que c'est un combat politique, le président de la République aujourd'hui doit faire aussi le combat politique. Cela veut dire qu'il doit tout faire pour les empêcher, pour qu'ils ne prennent pas le siège. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est sur son siège, il voit qu'on les menace de les prendre, il les laisse. C'est pourquoi. Lorsque vous dites que le président de la République veut aussi les empêcher à les combattre pour récupérer les pouvoirs. Non, pas pour récupérer les pouvoirs, pour conserver les sièges. Merci. Là où parce que c'est les sièges qui est menacé. Conserver les sièges. Qui est menacé par ses partenaires de la coalition. Là maintenant, on voit directement à la Cour constitutionnelle commencer à nommer des gens qui ont les mandats en cours, les remetter à la Cour de cassation pour mettre d'autres personnalités par sa propre volonté, commençant par le professeur Kalouba. On a vu aussi dans d'autres... Monsieur le journaliste, est-ce que vous avez lu la Constitution? Quand vous parlez, vous évoquez ces problèmes-là. Avez-vous pris connaissance de la Constitution ou bien vous les dites par sentiment? Je vais vous dire. L'article 150 de la Constitution, alinéa 4, parle de l'inviolabilité des magistrats du siège. Qu'est-ce que c'est un magistrat du siège? C'est un juge. Et cet article l'a dit. Il ne peut être déplacé. Ça, c'est la Constitution de la République. Alors, l'article 158 de la Constitution de la République. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Attention. Dans la hiérarchisation des articles, un article qui vient en dessous ne peut pas contredire l'article qui est au-dessus. Permettez-moi de vous dire. L'article 150 de la Constitution a dit il ne peut être déplacé que par une nouvelle nomination. Ou à sa propre demande, ou par rotation motivée par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc pour vous, Ouboulou et Kilomba devaient accepter cette mutation à la Cour de cassation et laisser leur siège vide à la Cour constitutionnelle alors que leur mandat était encore en cours. C'est que vous ne savez pas. Je vais vous apprendre. Ça, c'est la Constitution. À partir du moment où vous avez une loi fondamentale, dans cette loi fondamentale, quand on veut appliquer ça dans les droits positifs congolais, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence et le droit comparé. Parce que on prend notre droit, on compare avec les droits des autres. On prend les choses que nous avons ici,
on voit des jurisprudences, comment on a trouvé des solutions à travers le monde. Je ne parle pas de la jurisprudence uniquement en République démocratique du Congo. Ça, c'est en droit. C'est pourquoi je vous reviens maintenant au niveau de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange, président de la République, a déplacé le professeur Vundwawe, qui était le président, qui était à la Cour constitutionnelle, et il l'a nommé comme président au niveau de la Cour de cassation avant que Vundwawe ne termine son mandat. Le deuxième exemple, le professeur Luzolo Bambi, il était à la Cour constitutionnelle. Le président de la République a eu la bonne intention de l'inviter pour qu'il aille travailler pour l'histoire de corruption. Et vous le savez. Et aujourd'hui, vous reprochez à Félix Tshisekedi d'avoir fait ça. Je n'ai pas encore fini de vous expliquer les cas où l'on peut constitutionnellement, moi je ne parle pas en dehors de la Constitution, constitutionnellement déplacer le magistrat du siège de la Cour constitutionnelle par nomination. C'est ce que le président de la République a fait par sa propre demande et par la rotation faite par le Conseil supérieur de la magistrature, sans oublier le poids de l'âge. S'il devient vieux, la retraite peut l'emballer. Vous comprenez que le président de la République a agi conformément de l'article 50 de la Constitution. Je n'ai pas encore fini. Chaque jour... Apparemment, vous cherchez des mots. Non, je ne cherche pas les mots. Allons-y. Chaque jour, les hommes politiques du camp du président Joseph Kabila Kabange disent qu'ils doivent récupérer le pouvoir. Mais c'est un combat politique, mais c'est un combat politique. Vous revenez toujours sur ça. Et là, nous avons l'article. Je voulais... je suis pédagogue, hein? Je suis pédagogue. Ce que je fais, c'est pour que les gens qui nous suivent... Ils savent que vous faites un peu l'apologie de Félix Tshisekedi. Non, pas du tout, pas du tout. Là, non, là, je suis dans la Constitution. Ce n'est pas Tshisekedi. Non, vous avez posé la question. Vous avez posé la question. Je vous renvoie dans la Constitution. L'article 163 de la Constitution. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle désigne la Cour constitutionnelle comme étant la juridiction pénale qui peut juger le chef de l'État et le Premier ministre, conformément à la Constitution. Comment pouvez-vous être naïf de garder, ça c'est mon point de vue, les juges qui sont nommés par votre prédécesseur, pour qui les lieutenants disent chaque jour qu'ils veulent récupérer le pouvoir. Mais il faut être naïf. Il faut vraiment être naïf. C'est pourquoi ces juges-là, le président Étienne Tshisekedi les a déplacés. Et sur proposition, ça c'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ils ne sont plus sur la liste de la Cour constitutionnelle. Ils sont déjà sur la liste de la Cour de cassation. Leur recours n'est pas acceptable pour la simple raison que ce n'est pas le président de la République, même s'il y a eu une démarche politique sous-jacente. Mais je dis tout simplement que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui propose des nominations au président de la République. Merci. Monsieur Roger Lumbala, vous aviez évoqué quelque chose d'important ici. Vous dites que Félix Tshisekedi fait ses efforts pour conserver son siège du président de la République. Alors que c'était connu par tout le monde. En 2023, c'est Vital Kamerhe qui serait président de la République selon les accords de Nairobi. Selon les accords de Nairobi. Laissez-moi poser ma question. Laissez-moi poser ma question. Laissez-moi poser vous raconter les choses que vous entendez. Laissez-moi poser ma question. Posez la question, je vous en prie. Selon l'accord de Nairobi, entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, chacun a 5 ans. Donc Vital Kamerhe devait récupérer le pouvoir en 2023. Un an après... Il devait récupérer le pouvoir. Un an après, on a vu tout ce qui s'est passé avec ces procès. D'autres appellent ça montée, des procès politiques. Vital Kamerhe emprisonné pour 20 ans de prison en travaux forcés. Est-ce que c'est une façon pour Félix Tshisekedi d'écarter Kamerhe de son côté et de l'autre côté de commencer un peu à balayer la Cour constitutionnelle
et aussi à changer un peu de tête que Joseph Kabila a laissé, ou soit Félix Tshisekedi joue un peu au malin. Vous savez, je suis vraiment d'accord avec le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, quand il a dit « J'ai échoué de transformer les Zaïrois en Congolais ». Ce type de raisonnement est purement zaïrois. Un Congolais, c'est quelqu'un qui doit avoir une peau nouvelle, une réflexion. Avoir une peau nouvelle, c'est venir au plateau de télé chanter pour un humain. Pour non, je ne chante pas, j'ai dit ceci. On a vu, M. Roger Lumbala, on a vu... Vous avez posé la question sur la coalition. Je vous donne et les articles de la Constitution et les faits. Nous sommes maintenant sur les dossiers, camérés. Les dossiers camérés, c'est là que je dis. Nous nous sommes battus dans ce pays, chers journalistes, contre la corruption. Rappelez-vous le professeur Luzolo Bambi. On lui a confié un dossier par le président de la République à l'époque, Joseph Kabila Kabange. Il est venu avec le rapport lui disant qu'il y a 15 milliards de dollars américains qui tombent dans les paniers des crabes. Rappelez-vous des assises nationales de coulage des recettes publiques. Le professeur Moukoko Samba a dit « On fait entrer par des exonérations des hommes politiques des tonnes et des tonnes de marchandises dans notre pays sans qu'ils ne payent. » Aujourd'hui, il y a un changement qui est visible. Pour la première fois en République démocratique du Congo, laissez-moi la situation des Camérés. Une fois, pour la première fois en Afrique, c'est en République démocratique du Congo que nous donnons l'exemple que le directeur de cabinet est pris pour ce que la justice a dit. Donc c'est là l'état des droits. Arrêter Caméré, jeter Caméré en prison, c'est ça l'état des droits. C'est ça l'indépendance de la justice. Mais est-ce que vous ne savez pas que le ministre des Finances, Yav, est convoqué? Mandat de comparution. Mandat de comparution. Cela veut dire ce qui ne pouvait pas se faire sous le régime de Joseph Kabila Kabange. Donc vous commencez déjà la chasse aux sorcières. Non. C'est là où j'ai dit qu'il faut changer les Aïrois en Congolais. Il est dit, il a été démontré par Luzolo Bambi. Pourquoi vous revenez toujours au professeur Luzolo Bambi alors que nous sommes maintenant... C'est pour vous dire que à cette époque-là, Luzolo Bambi avait découvert qu'il y avait aussi des voleurs. Mais lorsqu'un chef de l'État, lorsqu'un chef de l'État passe dans une chaîne de télévision étrangère qui dit rétrocommission, alors pourquoi vous faites un problème avec Villa Kamere? Non, c'est la loi. C'est la loi, il faut la modifier. Attention, n'oubliez pas les dossiers Snell avec Évariste Bochab. C'était exactement ça, de rétrocommission. C'est une loi dans notre pays, il faut la changer. Moi, je dirais tout simplement, le problème, pourquoi je me suis battu? Pour avoir du pouvoir, non, ministre. Non, je me suis battu. Vous savez, moi, je vivais mieux que les autres. Posez la question au patron de votre chaîne, Jean-Marie Kassamba, que j'ai connu. Parce que je suis l'ami de son grand frère. L'ami de son grand frère à lui. Et lui, quand il était encore jeune à Paris, il m'invitait dans de petites radios pour que j'anime avec lui. Lui, votre patron, il me connaît. J'ai travaillé comme inspecteur des finances à l'AXA, le deuxième groupe d'assurance mondiale. Ce n'est pas un problème de poste. C'est un problème parce que j'aime mon pays. J'ai quitté la France pour aller dans la province orientale, aller vivre avec des pygmées. Vous ne le ferez pas. Le deuxième exemple que je peux donner, en 2011... Ça, c'est juste une flatterie pour comprendre que je suis ici, au Congo, travailler pour mon pays, alors s'il y a un poste, donnez-moi. Pourquoi les Congolais d'ici doivent bénéficier d'un poste et que les Congolais de l'étranger ne peuvent pas bénéficier? C'est ça maintenant qu'on voit
c'est maintenant qu'on voit avec toutes ces erreurs au cabinet du chef de l'État. Les gens qui sont battus avec lui, à l'UDPS, à la base, ils ne se retrouvent pas. Son cabinet est entouré par des diasporas. Cette question-là, vous la poserez au président de la République ou à l'un de ses collaborateurs qui est membre de son cabinet. Je ne suis pas membre de son cabinet. Restons dans la situation politique de l'heure actuelle. Monsieur Roger Lumbala, vous voyez, vous regardez dans des chaînes de télé, vous suivez les informations par rapport à la situation de l'Est du pays. Aujourd'hui, il y a massacre, demain, il y a massacre, après-demain, il y a massacre. Cette histoire a commencé depuis des années, depuis des décennies, et jusqu'à présent, ça continue. Félix Tshisekedi, dès que je serai président, je ferai l'Est une province de paix. Mais jusqu'à présent, rien ne marche. Les camps Kokolo qu'il avait besoin de faire déplacer pour aller à Beni, jusqu'à présent, rien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'Est du pays? 18 ans du règne du président Joseph Kabila Kabange. Il n'a pas réussi à régler ces problèmes-là. 18 ans. Vous demandez à Tshisekedi en une année c'est lui-même qui de régler ces problèmes-là. C'est que vous êtes de mauvaise foi. C'est lui-même qui l'avait dit normalement, M. Roger Lumbala. Laissez-moi vous dire, vous êtes de mauvaise foi. Ne revenez pas Joseph Kabila, nous sommes maintenant avec Félix Tshisekedi. Tu sais, un homme politique ou un journaliste, c'est celui qui compare toujours. 18 ans, vous n'avez pas réglé les problèmes. Donc, un an, c'est impossible qu'on puisse régler les problèmes. C'est impossible. Parce que c'est un problème qui est ancré. Laissez-moi maintenant vous expliquer ce que c'est l'insécurité au niveau de l'Est. Ah oui, c'est mieux parce que si on vous a invité pour essayer un peu d'expliquer ces problèmes, parce que vous aussi, vous faites partie d'une rébellion. Aujourd'hui, quand même, vous avez laissé les armes. Il faut quand même reconnaître. Ah oui, allons-y, M. Roger Lumbala. Je suis un révolutionnaire. Mais vous étiez quand même rebelle, vous reconnaissez? Non, révolutionnaire. Un rebelle, c'est comme les amis qui sont là-bas à l'Est. Ils se battent pour leur territoire. Alors vous Moi, je suis originaire du Kasaï. Quand je pars là-bas, c'est pour mener la révolution jusqu'à renverser. Jusqu'à créer des massacres. Non. Si vous parlez de choses comme ça, vous connaissez que Tingi Tingi. On a mis ça sur le dos de Kabila. Il faut faire attention à ce que vous dites. Alors, donc, c'est la même chose aussi avec... C'est la même chose aussi... Tingi Tingi. Mais c'est sur le dos de Joseph Kabila Kabange. Donc c'est la même chose aussi. Vous savez que comme on a un chapeau. Donc c'est la même chose aussi. Pourquoi je dis que un journaliste fait attention à ce qui sort. C'est la même chose aussi. Devant quel politicien? C'est la même chose aussi. Aujourd'hui, les massacres d'Nganza est sur le dos d'Emmanuel Chadari. Mais je tiens à vous préciser, si les massacres d'Nganza, des gens qui sont là-bas, ils veulent porter plainte, ils sont libres de porter plainte. Ils sont libres. En vertu de quoi vous pouvez les empêcher de porter plainte? Ce n'est pas Roger Lumbala qui porte plainte. Vous comprenez? Je sais qu'à cette époque-là, Emmanuel Chadari était ministre de l'Intérieur. Et chaque ministre de l'Intérieur, lorsque la police commet des massacres, c'est lui le responsable numéro 1. Mais est-ce que c'est lui qui avait donné l'ordre? Moi, je n'en sais rien, je n'étais pas lui. C'est pourquoi j'ai dit, vous m'avez posé la question sur la situation, l'insécurité à l'Est. Maintenant, on est dans des histoires... Allez-y, M. Roger Lumbala, vous êtes libre, répondez-nous. L'insécurité à l'Est commence de Fizi jusqu'à Butembo. Il y a une chaîne de montagnes qu'on appelle Mitumba. Cette chaîne de montagnes-là, vous devez la connaître parce que nous avons le niveau le plus haut du sommet, c'est Kaouzi. Le niveau qui suit ça, c'est Biega. Et en dessous, nous avons le parc de Kaouzi-Bienga. Là où il y a des gorilles de forêt, des gorilles de montagne, et là où il y a beaucoup d'éléphants. C'est dans cette partie-là qu'il y a eu cette montagne-là qui constitue pour nous une frontière entre le Rwanda et l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Mais commençons d'abord par Beni et Butembo. Vous verrez que au niveau de Beni et de Butembo,
L'insécurité est causée par les ADF Nalo. Les ADF Nalo montent sur la montagne qu'on appelle Ruwenzori. Parce que c'est cette montagne-là, je ne sais pas si vous avez déjà été à l'est de la République, hein, quand il y a une colline, parce que les législateurs de l'époque de la conférence de Berlin, ils se basaient sur des collines, sur des rivières, sur des montagnes pour séparer le pays. Il faut que je vous explique pour séparer le pays. À partir de ce moment-là, ou soit, je vois qu'on vous fait signe pour que... Allons-y, nous sommes dans une émission, M. Roger Lumbala. Je suis disponible pour venir répondre parce que je ne peux pas avancer dans un dossier sérieux comme celui-là et ne pas tout expliquer pour que les gens comprennent. Ce sont nos frères et sœurs qui sont tués chaque jour dans cette partie de la République, à l'Est. Nos compatriotes que nous devons soutenir. C'est pourquoi je dis, si on est pris par question de temps, vous pouvez m'inviter pour que l'on revienne parler uniquement sur ces dossiers-là. Monsieur Roger Lumbala, vous êtes tshisekédiste des 100, comme vous l'aviez annoncé au début de l'émission. Tshisekedi au pouvoir, une année et 8 mois. Jusqu'à présent, les Congolais ont toujours des larmes. La situation sociale des Congolais, c'est misérable. Jusqu'à présent, des salaires de fonctionnaires misérables. Les taux de change aujourd'hui, c'est à 20. Le pain qui coûtait 200 francs aujourd'hui, c'est à 400, 500 francs. Les transports qui coûtaient 500 francs aujourd'hui, c'est à 1000 francs, à 1500. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. Est-ce que Tshisekedi aura un bilan positif en 2023? Je suis du peuple. À vous entendre, c'est comme si, avant 2018, le peuple était élu. Ne parlons pas de 2018. Ne parlons pas de 2018. Nous sommes en 2020 avec Félix Tshisekedi, cher ami président de la République. Le pouvoir, c'est la continuité. La continuité. Et non seulement ça, je n'ai pas encore fini. Et non seulement ça, c'est 70% de la continuité. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est géré par le premier ministre du FCC, par 70% des ministres du FCC. C'est à cela que vous incriminez. Qui gère au quotidien la République? Aujourd'hui, en 2023. Qui gère? En 2000. Monsieur Roger Lumbala, j'ai dit ceci. Question, s'il vous plaît. En 2023. Qui gère au quotidien? Monsieur Roger Lumbala, en 2023, les seuls discours de Félix Tshisekedi, je ne te pas celle. J'ai géré avec l'FCC. C'est ça que les Congolais attendent. Hein? Vous pensez qu'il va dire quoi? Est-ce qu'il a géré seul? Je n'accepterai au grand jamais d'être invité, je dis ceci, d'être invité dans une manifestation, dans une table, à la table, sortir dehors et dire que j'ai mangé alors que je n'ai pas mangé. Roger Lumbala, je sortirai, je dirai, j'étais là-bas, mais je n'ai pas mangé. Mais si Félix Tshisekedi dit... Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Dans le régime semi-présidentiel, l'exécutif est bicéphale. Nous avons président de la République comme une institution et nous avons le gouvernement comme institution. Et on donne la constitution, donne la mission au gouvernement. La gestion quotidienne, monsieur le journaliste, ça c'est la constitution. Et qui est le garant de la nation? Qui prend des décisions? Le garant de la nation, c'est différent de gérer au quotidien. Qui nomme des ministres? J'ai dit, qui nomme des garant de la nation, c'est différent de gérer au quotidien. Le ministre des Finances du FCC, le gouverneur de la Banque centrale du FCC, le gouverneur de la province ville de Kinshasa du FCC, qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi vous faites seulement... L'ancien concerne les nominations, vous voyez seulement le FCC, alors que si on voit au cabinet du chef de l'État, on voit qu'il y a l'UDPS. Dans d'autres ministères, on voit qu'il y a l'UDPS, et non l'INC, et non les MLC, et non même le RCD, votre parti. Non, pas du tout. Vous savez, le président de la République ne peut nommer que le membre de l'UDPS. Vous voulez qu'il nomme qui?
Est-ce que vous... Monsieur Roger Lumbala, le président de la République ne peut que nommer les membres de l'UDPS. Oui. Mais l'UDPS, est-ce que l'UDPS, c'est toute la République? Non, pas du tout. Pas du tout. Le membre de l'UDPS, dans le cadre de la représentation, de la représentativité, nous avons l'UDPS au sud Kivu, au nord Kivu, partout. Ils nomment ces gens-là. Et si vous partez aujourd'hui là-bas, vous trouverez tous les originaires des différentes provinces. Dans le cabinet de membres du FCC, de l'UNC, il n'y a que des membres du UNC. Donc c'est ça la bonne politique. Hein? Non, j'ai dit- Lorsque vous prenez le pouvoir, c'est le RCD qui sera au pouvoir. Joseph Kabila était au pouvoir. Citez-moi un qu'il avait nommé qui n'était pas de son parti. Citez-moi un. Vous ne le citez citez pas parce Est-ce qu'il était que pas là. Joseph Kabila aujourd'hui au Vous ne pouvoir, le citez pas. on a connu, Citez-moi un. Monsieur Roger Lumbala, c'est moi qui vous pose des questions. Monsieur Roger Lumbala, c'est moi qui vous pose des questions. Joseph Kabila au pouvoir, Oui. le Premier ministre Bruno Tshibala, Non. le Premier ministre Ça, c'est- Sami Badibanga. Ça, c'était dans le cadre des accords. Quand, il a, le président Joseph Kabila Kabange, à cette époque-là, il avait éludé le dialogue qu'on lui avait demandé. Et après cette revue... C'est vous les opposants Non, j'ai dit... qui réclamaient des dialogues pour avoir des postes. Non. Alors, Monsieur Roger Lumbala, Mais c'est- répondez-moi un peu à la Après question. les consultations de- Monsieur Roger Lumbala, répondez-moi un peu. avait fait. Monsieur Après Roger, les consultations- Après les consultations de Kodjo, c'était quoi? Monsieur Roger Lumbala, aujourd'hui, Félix Tshisekedi au pouvoir, Oui. 1 an et 8 mois. Oui. Quel est son bilan, positif ou négatif? Il faut demander au peuple. Moi, je vous dirais que c'est positif. Moi, je vous dirais que c'est positif par rapport au régime passé. Par rapport au régime passé. Positif au régime passé, mais sur Roger Lumbala, selon vous, les transports qui coûtaient à l'époque 500 francs, l'Emba Victoire 500, aujourd'hui c'est 1000 francs. Mais C'est ça, c'est positif. dû- Le pain qui coûtait à Non, 200 ça francs, aujourd'hui c'est c'est 400 dû, ça francs. c'est dû à C'est la positif. Ça c'est dû à la conjoncture économique actuelle. Et vous savez très bien ce qui s'est passé avec le Parfois, est-ce que- Roger Covid-19. Lumbala, Avec le Covid-19. Mais c'est Roger Lumbala. Oui. Aujourd'hui, vous répondez à nos questions, vous parlez et tout le monde vous regarde à la télé. Bien sûr. Est-ce que Mais on n'a pas encore... saviez-vous Là, Mais c'est une autre question. Monsieur Roger Lumbala, Je ne veux pas que... Monsieur Roger Lumbala, savez-vous Les téléspectateurs qui nous suivent, qui pensent que Roger Lumbala a l'idée de répondre à la question. Mais Je c'est Roger préfère Lumbala. que lorsque vous posez la Mais c'est question, Roger que je Lumbala. donne la réponse. Mais c'est- Je vous en prie. savez-vous que les Congolais qui vous regardent à la télé regrettent pour vos réflexions? Aujourd'hui, c'est que vous dites que le bilan de Félix Tshisekedi est positif, alors que le peuple dans notre commune souffre, sont affamés depuis plusieurs jours. Il n'y a pas d'électricité pendant 1 mois, 4 mois. Les cas de Lemba, par exemple. Joseph Kabila avait dit, je n'ai pas réussi Non, non, à transformer les Congolais qui font- les Aïrois les en Congolais Congolais. regrettent. Est-ce que vous savez très bien que le changement est voulu par des citoyens congolais? Monsieur Roger Lumbala, c'est depuis que vous répondez ici, vous dansez, vous faites des gestes pour montrer à Félix Tshisekedi, oui, je suis là, Non, pas du tout, je suis en train de combattre. C'est vous. Mais je vous pose Vous une question. Vous posez toujours des questions tendancieuses. J'ai dit ceci. C'est vous, dans votre logique du FCC, vous pensez poser des questions tendancieuses. Je suis là et je pense qu'il faut être un bon journaliste et être impartial. Monsieur Roger Lumbala, je suis journaliste et je reste indépendant. Alors, je vous pose. Il y a des tendances du FCC. Je l'ai dit et je suis déterminé à le dire. Le peuple congolais est d'accord d'Etienne Tshisekedi Merci, aujourd'hui. monsieur Roger Lumbala. Pas d'Etienne Tshisekedi, de Félix Tshisekedi aujourd'hui. Monsieur Roger Lumbala, je vous pose une simple question. Voilà. Vous êtes patron de chaîne, RLTV. Dans l'avenue où se trouve votre chaîne, il n'y a pas de courant. Vrai ou faux? Non, je vous pose une simple question. Vrai ou faux? Vraiment, je suis estomaqué. Je vous pose une simple question. Cette histoire du courant. Oui. Mais Tshisekedi a trouvé ça après 18 ans. Est-ce que Joseph Kabila a réglé ça? Donc, comme Tshisekedi a trouvé Oui. ces problèmes du courant, Non, il ne peut pas améliorer la situation. Est-ce Oui. que Félix a trouvé ça? Oui ou non? Après 18 ans de règne du président Joseph Kabila Kabange, il n'a pas su régler ce problème. C'est là que j'ai dit que vous avez des tendances des journalistes du FCC. Lorsque vous avez quelqu'un comme moi sur le plateau, Monsieur- allons dans une logique un peu, Roger Lumbala. du citoyen congolais et non pas dans une logique... partisan. Monsieur Roger Lumbala, Je vous en prie. est-ce que vous êtes d'accord que les politiciens congolais sont des ventriotes? Sont des... Des ventriotes.
Donc Kabila, c'est un patriote. Je vous pose la question. Non, il faut que je vous pose. Non, Parce qu'on vous pose des questions. parce que qu'on vous pose des Kabila, questions. c'est un politicien. Kabila, c'est un politicien. Donc vous l'avez insulté. Donc vous avez insulté le président Kabila. S'il vous plaît, monsieur Roger. Je dis ceci. Vous avez dit que des politiciens congolais. Commençons par vous-même. Non, j'ai dit ceci. Des politiciens congolais. Joseph Kabila Kabanga, c'est un politicien. Vous êtes là. Vous l'avez insulté. Là, à défendre vos propres intérêts et non de la population. Et non du peuple Non, congolais. soyons corrects. Parce que quand vous parlez de politiciens congolais, Joseph Kabila, Aujourd'hui, les taux de change. laissez-moi d'abord parler. Je vous pose une simple question. Aujourd'hui, les taux de change est avant. Aujourd'hui, le taux de change est avant. Et les fonctionnaires sont payés à quel taux, par exemple? À 19. Merci. Pourquoi? Non, il faut que j'explique. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Pourquoi nous sommes... Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission, monsieur Roger. Votre mot, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin pour dire, si l'économie est là, à ce niveau-là, c'est tout simplement parce qu'il y a le Covid-19 qui a donné un coup de fouet à l'économie mondiale. Ce qui fait que, Un bon exemple. à l'économie mondiale, Un bon exemple. voilà. Un discours politique. Non, ce n'est pas politique, ce sont des faits scientifiques. Protéger Félix. Non, je dis ceci, ce sont des faits Allez, scientifiques. 2020. Moi, quand je parle, je donne des faits. Vous protégez Félix pour plus cher que 2020. Non, 2020 sera une année d'action. voilà. Année d'action avec le dollar. Année d'action. Le dollar, s'il est à 20. Année d'action avec les taux. Avec les taux de change à 20. Est-ce que vous avez suivi la tribune? Est-ce que vous avez suivi la tribune du professeur Mabi Moulumba, l'économiste? Nous sommes déjà arrivés à la fin, monsieur. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Je pense, C'est l'État qui nous fait des je vous donne ma disponibilité pour que le moment venu, lorsque vous aurez le temps, invitez-moi. Je viendrai pour que l'on parle. l'apologie de Félix. Oh, il ne faut pas être un journaliste FCC. Je suis journaliste Ça, indépendant. FCC, vous n'êtes pas indépendant. Voilà. Vous êtes sur la chaîne de quelqu'un du FCC. Jean-Marie Gasson, journaliste indépendant, qui fait son travail comme il faut. Je vous dis que c'est mon jeune frère. Peut-être que vous ne le connaissez même pas. Vous avez une chaîne de télé, essayez un peu de former aussi les gens qui sont RLTV, seront aussi mieux que nous. Oh, attention, je vous rappelle, mes journalistes à moi, 1, Basile Olongo, 2, Eliezer Tambwe, 3, Anissé Yombo Kanyama. J'ai formé des gens. Malheureusement. Pardon? Nous sommes déjà arrivés à la fin, Pardon? monsieur Roger Il- Monsieur, j'arrive à la fin. Tout le monde le sait. Votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. C'était là donc Roger Mbala qui a répondu au micro de l'autre vérité. Mesdames et messieurs, suivez-nous à la prochaine fois avec notre invité.